Dans une interview accordée à la presse, le secrétaire général de l'ACER, parti Cheikh Eliezer Ntambwe, capable Jacques Kambayi, a réaffirmé son soutien à la vision du chef de l'État congolais Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi sur la réforme constitutionnelle. Dans une sortie médiatique, il a indiqué qu'il s'agit de soutenir la pensée, pas l'homme. Le président de la République parle de la réforme constitutionnelle. Confions-nous à lui. Parlons un même langage, a-t-il lancé. Pour Jacques Kambayi, la Constitution appartient aux Congolais et il n'est pas logique d'en faire un sujet tabou ou de s'entre-déchirer. Il a écarté l'idée d'un troisième mandat. Il a toujours dit « Je ne suis pas prêt à briguer les mandats qui ne m'est pas approprié. Si le peuple me les demande, je dois faire leur volonté. » Évoquant la situation à l'Est, il a plaidé pour donner du temps au chef de l'État en précisant que nous avons fait 30 ans dans la prise du Rwanda. Félix n'a que 7 ans, donnons-lui la chance. Il a aussi critiqué l'opposition, l'accusant de ne pas dénoncer le Rwanda. Nous vous prions de suivre l'intégralité de son message sur le plateau de Natifa TV. Je serai très clair envers vous. Cela veut dire que je suis pour ce que le président de la République va devoir faire. Lors de la récente conférence de presse, il s'est attelé plus de la réforme constitutionnelle. Et je m'allie à cette philosophie. Parce que quand on dit qu'on soutient le président de la République, on soutient la pensée, pas l'homme. Et il ne faut pas toujours être fanatique. Parce que étant fanatique, il y a risque d'aller au-delà des attentes. Il faut suivre de près la personne qui semble être votre maître. Président de la République, notre maître, notre orientateur, parle de la réforme constitutionnelle. Confions-nous à lui. Parlons un même langage. Et ce n'est pas une situation qui doit nous entre-déchirer, qui doit nous séparer. C'est très logique que s'il y a lieu d'amener des réformes constitutionnelles, qu'on puisse le faire. Et c'est très logique. La Constitution appartient aux Congolais. C'est notre histoire que nous allons mettre sur pied. Et puis, pourquoi ça doit être un sujet tabou dans les Congolais? J'estime que ce n'est pas une bonne démarche de s'entre-déchirer les habits, de s'entretuer, de faire des débats qui vont nous amener à la haine et autre chose. Non, c'est une situation qui est normale, où chacun de nous va trouver le mal qu'il y a. C'est à quoi ils ont peur, c'est quoi? Les autres qui ne veulent pas. C'est qu'ils pensent en eux que Félix va s'éterniser au pouvoir. Or, ce n'est pas ça sa pensée. Qui l'a sondé? Partout où il est passé, il a toujours dit « Je ne suis pas prêt à briguer le mandat qui ne m'est pas approprié. Mais si le peuple me le demande, papa, il y a déjà un conditionnel, non? Si le peuple me le demande, d'ailleurs, moi je suis de ceux qui pensent que Félix doit rester au pouvoir. Parlons du mandat. Par quel mécanisme vous voulez changer la logique qui nous démontre noir sur blanc qu'on ne change pas l'équipe qui gagne? Félix a indexé la personne qui dérangeait le Congo, chose que beaucoup n'ont pas faite. Mais il y a des soucis à l'Est. Allons doucement. Nous avons fait 30 ans dans l'emprise du Rwanda. Félix n'a que 7 ans. Vous pouvez soustraire combien d'années manquent? Plus de 23 ans. C'est à peine que les choses sont en train d'être faites et que les choses sont en train de marcher. Donnons-lui la chance. Tant que Kagame est au pouvoir, au Rwanda, Félix le sera aussi au Congo. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous les appelez bien, ce sont des opposants. Un opposant, c'est comme un sorcier dans votre maison. Que vous craignez par rapport à votre région? L'opposition n'a pas la force qu'avait l'opposition jadis. Donc l'opposition n'existe pas selon vous? Quand quelqu'un est au service d'un autre pays, il faut comprendre la suite. C'est quel type d'opposition? Qui est incapable d'indexer Kagame? Qui est incapable de dire à la face du monde que c'est le Rwanda qui nous embête? D'entre tous ceux-là, combien l'ont déjà dénoncé? Mais avec quand même l'appui de la Cinco,
la route sera barricadée pour changer la constitution. Et tout ce que vous énumérez maintenant, c'est ce qui fait encore mal à la tête. La Sénégal a quelle vocation? Ce n'est plus un endroit où on vient prendre le salut. Ça devient un endroit politique. Non, nous, on ne marche pas. Devant l'opposition. Nous, on ne marche pas, mais on ne doit pas laisser quand même les gens faire tout ce qu'ils veulent quand même. C'est notre pays. Nous devons leur montrer que, voilà, on ne blague pas avec le pouvoir. Le pouvoir est sacré. Nous devons le maintenir. Quand quelqu'un te dit que je fais la politique, c'est pour conquérir le pouvoir et le garder le plus longtemps possible. Pourquoi ne voudriez-vous pas accepter que lorsque le chef de l'État est élu, c'est lui qui doit nommer? Parce que le gouverneur doit suivre la philosophie et la vision du chef de l'État. Quand le chef de l'État veut exercer son pouvoir dans cette république, dans la nation, qui doivent l'accompagner? Ce sont les gouverneurs des provinces. Dans quelle vision? Mais évidemment, papa, le chef de l'État a une vision, j'insiste. La seule personne habilitée à contrôler ou à faire ce qu'est la vision du chef de l'État, c'est le gouverneur de province. C'est son représentant, c'est le chef de l'État en province. Non, nous réfléchissons, papa. Je ne suis pas extraterrestre. Je suis un être humain. Je réfléchis. Je parlais du mandat du chef de l'État. Pourquoi ne pas laisser les prérogatives au peuple de mettre fin au mandat d'un chef de l'État? Honorable, 66 Parce ans, que, non. Kananga brillait comme je le vois aujourd'hui, hier, Kabila a fait quoi pour Kananga? Est-ce qu'on avait une université à Kananga ici? Non, soyons quand même réalistes. Qu'est-ce que Kabila nous a laissé? Hier, j'ai passé, jadis, je vais parler des temps anciens. J'ai passé à Kamaï là-bas, les écoles. Djikou que j'ai connu. Là où, quand on fouille le collège Saint-Louis en littéraire, on va à Djikou. L'école était à quel état? Est-ce qu'on peut me dire aujourd'hui c'est que cette école-là, Kabila ne pouvait rien faire de nous, surtout sur le plan éducationnel, parce que lui n'avait pas étudié. Voilà. Il voulait que nos enfants deviennent des Koulouna comme lui-même. Ce qui fait mal, c'est que eux qui se disent respectueux des principes ou des textes, ils sont en réunion, on leur demande, on leur donne l'itinéraire. Écoutez-moi bien. Ce jour-là, quand ils ont fait leur sit-in, le sit-in qui s'est traduit en marche, on leur avait dit, vous allez aller et vous limiter à telle place. Ils n'ont pas respecté. Pourtant, les raisons étaient majeures. Les enfants faisaient la ténasop ce jour-là, ou les ténasop. Ils étaient en train de faire ce test-là. Et voilà que nos amis de l'opposition, voulant boycotter même le principe éducationnel de nos enfants, qui étaient dans des écoles différentes. Parce que là où ils devaient chuter, c'est dans la cité. Et que voilà, on leur demande de faire ça parce qu'il y a une telle raison, ils n'ont pas respecté. Parce qu'eux ont étudié pendant qu'ils ont déjà fini à mettre au monde. Hein. C'est à la vieillesse qu'ils ont étudié. Voilà. Alors ils voulaient boycotter les restes. Voilà. Nous n'avons pas peur de quoi que ce soit. C'est que moi je veux marcher. Papa, quand on marche, ça dérange quoi?